S'il y a bien un domaine dans lequel les start-upeuses cartonnent, c'est le e-commerce. Shopcade, vestiaire collective, vide dressing, derrière tous ces succès, il y a des entrepreneuses. J'ai rencontré Rania Belkaya, une franco-marocaine. Elle est marathonienne à 16 heures et elle est en train de prendre de vitesse le géant Amazon en Afrique francophone. Elle a déjà séduit l'opérateur télécom Orange qui a injecté 1 million d'euros dans sa jeune pousse. Née à Casablanca, Rania a été élevée au biberon du business par des parents chefs d'entreprise. Après une scolarité au lycée français, à 17 ans, elle franchit la Méditerranée pour poursuivre sa formation, Télécom Paris Tech et HEC. Rania dirige Afrimarket avec 2 associés hommes, Jérémy Stos et Aboubacar Silou. Quand la réussite est au rendez-vous, c'est sans doute plus facile à dire. Mais pour Rania, 26 ans, être une femme n'a jamais été un inconvénient. Aujourd'hui, dans ma génération, et je pense qu'il faut remercier les générations précédentes et les combats précédents qui ont été menés par ces femmes pour mettre en place cette égalité, aujourd'hui, moi je vois pas vraiment de différence à être une femme ou un homme dans ce secteur. Afrimarket a révolutionné le transfert d'argent vers l'Afrique en créant une plateforme de e-commerce dans 5 pays africains francophones. Elle s'adresse non seulement à la classe moyenne africaine, mais également à la diaspora. Bakary est informaticien. Il travaille en France depuis presque 5 ans, loin de sa famille, qui vit en Côte d'Ivoire. Il sourit parce qu'il vient d'apprendre que sa petite sœur a eu son bac avec mention. Bakary est très fier d'elle. Il veut la récompenser en lui offrant son premier ordinateur. Mais il veut éviter les frais d'acheminement et de douane. Depuis son téléphone, il crédite un compte pour sa sœur, directement dans une boutique d'électronique à Abidjan. Un SMS la prévient, elle n'a plus qu'à aller retirer son cadeau. Sur notre plateforme, on peut acheter près de 10 000 références, mais ça peut être du riz cassé une fois, comme du chocolat. On peut acheter un mouton pour la Tabaski, l'équivalent de l'Aïs, ou un panier alimentaire pour Paquinou. Et bien sûr, le dernier iPhone, forcément. Alors je crois que justement sur ton iPhone, tu as quelques photos. Alors effectivement, là tu peux voir qu'on peut avoir des machines à laver et des congélateurs, des sacs de riz, donc ça c'est des sacs de riz de 50 kilos en grosse quantité, mais également des télés et oui, un bœuf, un mouton. Et attends, le meilleur pour la fin, le chameau. D'accord, le chameau. Ce système permet de lutter contre l'économie informelle. L'argent envoyé n'est pas dilapidé. Mais le principal avantage, c'est un taux de commission de 5% seulement sur les transferts, contre plus du double pour les géants américains comme Western Union, qui tiennent les 3/4 de ce marché. En matière de e-commerce, Afrimarket tisse donc sa toile en Afrique de l'Ouest, là où le mastodonte Amazon n'a pas encore osé s'aventurer. Alors, en effet, pour faire du e-commerce aujourd'hui en Afrique, il faut respecter certaines spécificités et s'adapter à quelques réalités de terrain, notamment la logistique. Aucune infrastructure de livraison n'est à même de vous garantir que votre colis arrive à destination. Il n'y a pas d'équivalent de Colissimo Non, aujourd'hui, il y a une infrastructure qui est très maigre et donc il faut tout construire de zéro pour pouvoir assurer la livraison de produits frais, une livraison jusqu'au dernier kilomètre. Et ça, c'est un réel challenge qu'on s'attelle à faire tous les jours. Afrimarket reste discret sur ses performances. J'ai réussi à savoir que la plateforme connaît actuellement une croissance mensuelle de plus 30%. La start-up compte conquérir 10% du marché du transfert d'argent vers l'Afrique d'ici 2 ans. Le prochain pays desservi sera le Mali.